Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on continue la formation consacrée à la Laravel. Dans cette série de vidéos, on va voir la Laravel collective. La Laravel collective, c'est un format de données qui est né dans la version 5 de Laravel et donc qui n'est pas forcément soutenu au niveau de la communauté de Laravel aujourd'hui. Néanmoins, son utilisation est souvent avantageuse dans certains projets. Alors, ce qu'on va faire très rapidement, je vous montre l'architecture de ce sur quoi on va travailler. Déjà, voilà, au niveau de la page dans laquelle on a l'information de la Laravel collective partie 1. Donc ici, dans cette partie-là, je vais juste vous montrer l'environnement dans lequel on va travailler. Et pourquoi pas vous montrer comment est-ce qu'on va installer la Laravel collective au niveau de notre projet de Laravel. Alors, grève de bavardage, on va se retourner dans le code. Enfin, la page que vous voyez ici, c'est une page que j'ai créée. Rien de bien compliqué. Je vous montre au niveau du code source. Ici, il s'agit d'une version 10 de Laravel, donc Laravel 9, 10, ça dépend de vous. Téléchargez la version que vous souhaitez. Ce que vous devez déjà savoir avec Laravel, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler avec une version ancienne pour travailler avec les packages qui sont, enfin, on va pas dire pour obsolètes, mais qui ne sont pas forcément soutenus au niveau de la communauté. Donc, il suffit simplement d'utiliser une version et libre à vous de vous retourner sur la documentation de la version concernée, si c'est une version 5 ou 10 ou X, et puis voir comment est-ce que ça se passait au niveau de cette époque-là. Par exemple, si ici on doit travailler avec une application ou rester dans la logique de la Laravel 5, on va se rendre au niveau de la documentation qui est donc laravel.com, donc laravel.com, et donc je vous montre très rapidement là où est-ce que vous devez vous rendre pour basculer de version en version. Ici, c'est la documentation. Lorsque je clique sur la documentation, je vais retourner au niveau de la page. Donc, très rapidement, vous pouvez constater que là, on a la dernière version qui est donc la version 10. Donc, ici, si vous souhaitez travailler sur un projet Laravel 5.5, Laravel 5.6, vous choisissez par exemple la version, disons 5.5. Et donc, ici, on vous donnera justement le processus à mener pour pouvoir lancer votre projet. Donc ici, les éléments requis pour travailler avec la Laravel 5.5, donc il faut avoir PHP 7, 7.1.3 minimum ou supérieur, d'accord. Donc c'est pour dire que même si vous avez une version récente de PHP, donc 8.2 ou 8.3, ça va passer à la perfection. Voilà. Et donc, vous devez activer PDO, MBString, Token Strive, enfin, tous les extensions ici qui sont demandées au niveau de la doc. Et donc, comme vous avez constaté, c'est le master actuellement, donc c'est le 10. Voilà, ici on a notre version de la Laravel. Et donc, ce que nous on va faire ici, c'est travailler sur la Laravel collective. Je n'ai rien fait de compliqué. Vous installez, vous voyez ici l'intitulé du projet, c'est Laravel Example. Et donc, pour ceux qui ont suivi la série de vidéos consacrées à la Laravel début jusqu'à maintenant, sont plus ou moins, on va dire quoi, ils sont familiarisés à cette architecture-là parce que c'est exactement ce qu'on utilise jusqu'à maintenant. Donc, au niveau des vues, on a la page de about, on a contact, on a home, logging, register, pour ne citer que ces exemples-là. Et donc, quand je viens par exemple au niveau du logging, là, on avait travaillé sur un formulaire que j'ai mis en commentaire plus tard. Donc, voilà, au niveau de register, on avait travaillé également sur un formulaire. Ici, c'était au niveau c'était les formulaires standards. Donc, après, on devait faire des formations sur comment travailler de façon professionnelle avec les bonnes conventions au niveau de la Laravel. Et donc, ça tombe bien. Si c'est ta première fois d'atterrir sur la vidéo, rien de bien compliqué. Tu t'abonnes, tu partages, tu commentes et tu dis en commentaire justement quel est le contenu que tu souhaites vraiment apprendre au niveau de la Laravel. Et ça me fait un plaisir de te faire une vidéo sur ça. Voilà. Et donc, nous, ici, au niveau de l'URL, on a l'URL contact. Voilà, donc ça se trouve au niveau de mon fichier de routing. Donc, rien de bien compliqué, il s'agit de ma route contact. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai contact en get, j'ai contact en post. C'est pourquoi ici, lorsque je fais contact, j'atterris sur cette page-là, Mamma Mia. Et donc,
c'est géré par le contrôleur, contact contrôleur. Donc quand je viens au niveau du contact contrôleur qui se trouve au niveau du namespace app http contrôleur, et dans le contrôleur là tu as contact contrôleur, donc rien de bien compliqué ici. Donc http, je déplie, j'ai contrôleur, quand je déplie contrôleur, j'ai contact contrôleur et ma mamie, c'est mon contenu ici qui se trouve au niveau de contact. Et donc, je n'ai pas expliqué l'architecture de Laravel. Si ça t'intéresse, tu regardes en haut à droite. Je vais mettre un lien dans la description pour te diriger sur la vidéo consacrée à l'architecture de Laravel. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, dans cette première partie là, pour terminer la vidéo, on va télécharger Laravel Collective. Et donc, comme j'ai dit, c'est un formalisme de données qui permet de gérer des formes autrement et qui permet dans un certain cas de gagner vraiment du temps. Et ça dépend en fait des développeurs. J'avoue que je n'utilise pas forcément tout le temps dans certains projets. Et il faut dire que cette vidéo là, elle vient en support, voilà, à une team que j'admire beaucoup, qui justement est nouveau dans l'écosystème Laravel. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour aider cette team là. Et donc ça va bénéficier également à toute ma communauté Laravel au niveau de la chaîne YouTube de Parlons Digital. Et donc il n'y a pas un lien de particulier, rien de bien compliqué. Vous allez entrer tout simplement Laravel Collective. Désolé pour le bruit, j'ai mon micro qui est en train de me faire des tours pas terribles. Et donc là, je vais cliquer sur Laravel Collective. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur HTML. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc, nous, on va travailler sur les vues et plus tard, je vais vous montrer comment utiliser les routes au niveau de Laravel Collective. Donc, c'est une formation complète qui va durer, je sais pas moi, maximum 10 chapitres, je pense. Et donc, au cours de ces 10 chapitres, on va voir pas mal de choses au niveau de Laravel Collective. Croyez-moi, ça va être une expérience vraiment enrichissante pour nous tous. J'apprends auprès de vous et vice-versa. Et donc, si il y a des composants que vous souhaitez voir, mettez en commentaire. Je vais me faire un plaisir de faire la vidéo pour répondre justement à votre commentaire. Bien entendu, vous aurez déjà installé Composer, donc c'est Composer require Laravel Collective /HTML. Donc, pourquoi c'est important de ne pas ajouter une version? Parce que si vous mettez une version, ça va vous poser des problèmes en fait. Vu que depuis l'entame de la vidéo, j'ai dit en fait que Laravel ne s'appuie pas forcément sur les versions pour installer un package antérieur. Bon, là, ça dépend en fait de l'auteur de ce package-là. Et donc, nous, dans notre cas, si vous précisez une version ici, par exemple, si vous téléchargez Laravel dans sa version 10 et que vous précisez une version, parce que une version 6 ou 5, là, vous allez être confronté à un souci. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous mettez directement Laravel Collective /HTML, il n'y a pas de version indiquée automatiquement. C'est compris à que Laravel 10 en fait, ou Laravel, je sais pas moi, peu importe la version, comprendra en fait que c'est la dernière version que vous souhaitez utiliser au niveau de votre projet, tout simplement. Ce que je tente d'expliquer se retrouve au niveau du site officiel de Laravel Collective. Donc, on va s'y rendre très rapidement. Je ne sais pas si j'ai entré ça aujourd'hui, sinon, ok, je vais l'entrer. Laravel Collective. Ok, bien. Donc ici, vous allez comprendre ce que je tente d'expliquer. Enfin, j'étais ici au niveau de la doc. Voilà, donc ce sont de ces versions-là que je parle en fait. Donc ici, si vous venez sur la version 5, par exemple 5.8, on vous donnera justement, enfin, prenez une version 5.5.6 par exemple. Voilà, on vous donnera une manière d'installer tout en vous appuyant en fait sur une version antérieure. C'est ce qu'il faut éviter en fait, parce que si vous faites ça et que votre projet, vous voyez ici, il va falloir que votre projet Laravel soit la version 5.6. Sinon, ça ne va pas marcher. Par contre, si votre projet est une version 9 ou une version 10 ou une version 7 et que vous mettez la dernière version qui est donc la version 6.x, c'est-à-dire cette manière d'installer là ce que je suis en train de faire avec vous,
dans la vidéo. Donc Laravel collectif slash HTML, automatiquement c'est compris en fait que c'est exactement ce que vous souhaitez utiliser au niveau de votre projet. Et donc installer, et puis on se retrouve à la fin de l'installation pour la seconde partie. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and see the next video. SCS with peace. Amazing guys. Je vous attends. Abonnez-vous et puis encouragez-moi pour terminer la série de vidéos.